Bonjour à vous, chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre, en fait, d'informations, de ressentis, d'intuition, comme de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, c'est la raison pour laquelle je vous incite souvent à aller voir également la lecture de votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent et qui interfèrent aussi dans votre vie. Alors, ça peut vous donner des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue, donc une autre façon de voir les choses, une autre façon d'autres solutions, une autre perspective tout simplement face à ce que vous rencontrez dans votre situation. À vous de voir. Puisqu'on vous dit que exercer de votre libre arbitre en tout temps, votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, ça veut dire tout simplement de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, ce que vous vivez, que ça rejoint votre intuition, que ça, lorsque certaines paroles veut dire, on a l'impression qu'on nous parle directement, ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils que j'ai choisis pour faire votre guidance, évidemment. Alors, pour l'énergie globale de la période ou de la quinzaine, ici, j'ai choisi le Namasté, alors avec une carte également, qui peuvent peut-être, on va voir au fil du temps, au fil du tirage, savoir si c'est une tendance ou si simplement, veut dire, une énergie vraiment globale. Le tarot des anges, on va travailler avec le voyageur sacré et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à une question par oui ou par non. Alors, c'est simplement, c'est vous qui décidez, évidemment, le domaine. D'accord? Alors, grosso modo, c'est ce que va être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, permettez-moi de prendre quelques secondes supplémentaires pour vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors voilà, chers amis, si on allait maintenant voir, chers amis poissons, ce que sont les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 avril 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre quinzaine. C'est parti. On nous parle bénédiction de la question. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question, est-ce que j'en ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi dès que tu auras fait cela. Rends-toi ta liberté. Oula, hein, c'est tout, ça semble être bénin. Ça veut dire que c'est quand on a la première lecture, mais plus on lit, plus on s'aperçoit que c'est très profond. On va la relire, d'accord? Bénédiction de la question. Examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question. Est-ce que j'en ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi dès que tu auras fait cela. Rends-toi ta liberté. Namasté. C'est assez profond je pense ici on vous parle directement. Évidemment, c'est à vous de voir si ça vous correspond ou ça correspond sur une partie de votre vie. Bénédiction de la question. C'est quand même, je pense que c'est que vous êtes en mesure de prendre ce message, j'ai l'impression. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression, moi, que ça correspond à certaines personnes, ce message. Ceux à qui ça fait, évidemment, vont se reconnaître. C'est un peu dans cet état d'esprit que je ne fais pas de lecture par-dessus. Je trouve que ce qu'on nous dit au niveau de la bénédiction de la question, c'est assez spécifique pour correspondre à des quelqu'un qui écoute cette guidance, tout simplement. OK? On n'ira pas plus loin dans le sujet. Alors, maintenant, si vous voulez bien, on va passer à la première rangée, c'est-à-dire l'intention que j'ai mis dedans. Ça peut être les questions qui vous préoccupent, une question ou des questions qui vous préoccupent. Ça peut être aussi votre état d'esprit, comment vous cogitez dans le moment, ce à quoi vous pensez, vous réfléchissez. Ça peut être aussi nous démontrer un peu ou me montrer un peu la situation dans laquelle vous naviguez aussi dans cette période-ci. On va aller voir de toute façon, on verra bien qu'est-ce qu'il y en est. Il y a l'as d'air ici. On a l'observation d'une image.
Et la toute dernière, c'est intention et motivation. C'est curieux parce que j'ai l'impression qu'effectivement, cette carte-là, elle est vraiment pour certaines personnes. Donc, n'hésitez pas, ceux à qui ça correspond, vous allez vous reconnaître. Parce que si on regarde au niveau du tirage, on n'est pas du tout dans la même énergie ici. Vous avez l'Asdel, l'observation des nuages, on est cool ici. On est calme, on est relax, on est zen. L'Asdel ici, là, est un début. On commence quelque chose, c'est la première carte du jeu aussi, mais c'est la carte numéro 1 aussi, avec l'As, on la calcule de cette façon-là. On est dans un côté beaucoup plus... je dirais beaucoup plus rationnel d'un certain côté. Le jaune ici vient prendre la place du plexus. Donc, on est dans le je suis et je m'excuse, entre le je fais et le je suis. Donc, on se reconnecte à nous-mêmes, à notre identité ici. On vous dit de nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité, se profilant derrière une situation. Ça peut être aussi un début difficile avec l'as d'air. C'est que... Comment je peux bien dire, puis vous la résumez, cette carte-là, c'est que c'est une carte qui est positive, oui, mais il peut y avoir certaines vérités qui se profilent derrière la situation. Donc, on n'a peut-être pas nécessairement tout vu, tout noté, tout remarqué, un peu dans ce sens-là. Parce que la dernière phase d'un début difficile ici, c'est que c'est pas qu'on a manqué notre coup, on a peut-être été trop vite, on a sauté trop vite à la conclusion. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'amène la situation. Donc, on a manqué peut-être certaines contradictions ou des choses comme ça dans ce sens-là. C'est pas négatif pour vous parce que comment je veux dire ça? Ces nouvelles idées, ces aspirations brillantes à laquelle vous tenez ici viennent vous sortir d'une situation. Ça peut être un peu plus difficile que ça aurait pu être, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est à rejeter ou qui est à ignorer ou à tout simplement éliminer. C'est pas facile, alors on oublie ça, on passe à autre chose. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. C'est les idées, les nouvelles inspirations que vous avez eues, ça a une valeur. C'est juste que la façon que peut-être vous avez évalué les choses, ça a été un peu trop rapide, je dirais. D'accord? Il y a une façon ici, on nous parle d'observation des nuages. J'ai l'impression ici qu'on vous demande... On vous demande, allongez-vous, reposez-vous et défendez-vous, et détendez-vous, pardon, et non pas défendez-vous, détendez-vous ici. C'est que la carte ici nous amène à une certaine zénitude, un certain repos, une relaxation. N'oubliez pas, on est dans votre état d'esprit ici. J'ai l'impression qu'on vous... Parce que la décision qui a été prise ici, ou la situation que vous avez acceptée, ou du moins que vous avez encouragée ici, si vous aviez été très attentif ou être attentif, c'est pas tout à fait ce que je veux dire. Surtout, être bien dans votre peau, être aussi relax que on la voit ici sur cette carte-là. Ça aurait été plus facile de voir tout ce que la situation pouvait détenir, en fait, de peut-être certaines contradictions ou certaines choses qu'on n'a pas nécessairement, qui étaient écrites très petit, qu'on n'a pas vu. Ça fait que ça donne certaines petites, je dis bien petites difficultés. Ou alors peut-être grosses difficultés, mais qui ne dureront pas. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, on règle le problème, autrement dit. Quand on s'aperçoit de ça, on n'a pas le choix, on le règle, puis on passe à autre chose. Mais bon, on aurait pu s'éviter ça si on avait regardé les choses un peu plus attentivement. Mais maintenant, il ne s'agit pas non plus de se taper sur la tête. Ici, au contraire, on vous amène à vous relaxer un peu, à sortir un peu du contexte pour prendre un peu de recul. J'ai l'impression qu'on vous amène à vous dire... c'est pas la fin du monde, ce que vous avez rencontré comme difficulté ici non plus. Il ne s'agit pas non plus de mettre l'emphase sur les difficultés rencontrées, mais plutôt sur les idées merveilleuses et ce qui vous a inspiré. C'est là-dessus qu'il faut mettre l'emphase. Et ça, vous allez pouvoir être en mesure de le faire si vous vous reposez, si vous relaxez, si... L'observation des nuages, mettre des formes, on s'amuse innocemment. Veut dire, on n'est pas dans les grands calculs ici. On fait juste regarder les nuages et inventer certaines choses, à quoi ressemblent certains nuages. Alors, c'est une façon de sortir un peu du contexte, sortir un peu des idées redondantes, peut-être qui viennent à vous aussi, dans ce moment-là. Mais dans le moment ici, je pense que c'est votre... Moi, je le vois comme votre porte de sortie un peu. Un peu dans ce sens-là que je le vois. On prend le temps, on prend le temps de prendre le temps. Un peu dans ce sens-là. C'est que bon pour vous, parce qu'avec ce qui vient après, avec le vin qui nous indique que vous êtes en mesure de vous ouvrir parce que vous avez maintenant l'esprit reposé. On parle d'intention et on parle de motivation. Avec le troisième chakra, on revient au chakra, on va dire, du plexus. Donc, on revient à une certaine confiance en nous, l'estime de soi. Hein, on est moins, on se dénigre moins.
C'est l'élément feu, c'est associé au soleil, c'est le lien avec l'ego, par contre. Parfois, des fois, on apprend pas notre grade, on peut le dire de cette façon-là. C'est l'ego souvent qui réagit. Alors, ici, on parle vraiment d'intention. On nous parle ici de motivation. Regardez tous les objets qui sont suspendus à la corde à linge, qui sont très lumineux, qui sont à votre disposition. Je pense que le fait d'avoir relaxé, d'avoir pris un moment de détente, ou du moins, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait exactement. Peut-être que vous êtes sorti prendre une marche, peu importe. C'est quelque chose qui vient ici calmer un peu les pensées. Qui se précipitent un peu une en arrière de l'autre. Je veux dire, dans votre tête ici, on s'est un peu écarté de ça. On a fait autre chose qui nous a fait un peu réduit. Mais même, j'irais même jusqu'à dire, on se rend compte que la situation, finalement, c'est nous qui avons mis de l'emphase, que c'en est ridicule tellement le drame qu'on a mis autour. Mais c'est la détente qui vous fait vous rendre compte. Ici, on est calmé, on est ouvert, parce qu'on est avec le 2 ici, on est dans la collaboration, dans la réceptivité, donc on est ouvert face à ce qui peut venir à nous. Et ce qu'on peut aller chercher sur la corde à linge, ce sont toutes des intentions, des choses que vous avez lancées dans l'univers, ici, que vous avez maintenant à choisir. On parle d'intention et de motivation, ce qui vous motive. Les intentions, c'est ce que vous avez envoyé, maintenant lesquelles vous motivent ici. La réception va vous aider, comme je vous dis, le fait d'être ouvert. Ce sont des bonnes nouvelles, ça, ici, dans votre état d'esprit, parce qu'on se sent prêt à passer à autre chose. Oui, OK, on a manqué un peu de notre coup, mais c'est pas dramatique non plus. Puis c'est pas non plus quelque chose, va dire, qui va rentrer nécessairement dans les annales. C'est une expérience vécue, c'est tout, une parmi tant d'autres. Alors, on a pris la leçon. Maintenant, on décante. On décante un peu de cette situation-là pour justement s'ouvrir à différentes choses qui sont nouvelles, qui sont positives pour vous. On passe à autre chose, autrement dit. On ne reste pas dans le drame. On continue. La deuxième, c'est l'intention que j'ai mis dedans, c'est peut-être c'est la préparation à l'action. Comment on projette, veut dire, de ce qu'on a réfléchi. Comment on projette le mettre en branle. Un peu dans ce sens-là. Oh, j'ai perdu ma chandelle. C'est un peu dans cette énergie-là que je le ressens ici. On n'est pas du tout dans une énergie de... Comment je pourrais bien vous dire ça? On n'est pas dans une énergie de conquête ici. On est vraiment ici... On parle vraiment de prendre le temps de faire les choses selon ce qu'elles viennent. OK? On dit que ça peut être également ce que vous espérez atteindre. Ou espérez faire. Ça peut être aussi l'évolution de la situation. On peut le prendre de cette façon aussi. Comment ça évolue, avec les mouvements que vous avez, votre pensée, tout et tout, comment, veut dire, ça a pu vous amener à autre chose. Allons-y, on parle. On parle du 7 de terre ici. D'accéder au pouvoir ici. Et la toute dernière, on nous dit quoi? Réveillez le lion en vous. Bon, ben, regardez. On est prêt à rugir, on est prêt, je pense, à entrer en action. Je pense que du moins, c'est la façon que vous dites que les cartes sont placées. Je pense que ça s'en va, c'est vers cette direction-là. On va voir. On vous parle de graines solidement plantées, de s'accorder une pause temporaire, de faire face à des inquiétudes inutiles. On vient encore régler ça ici. Je pense que c'est bien parce que c'est un peu un résumé de vos pensées. C'est comme si, veut dire, c'est un peu, on fait avec beaucoup d'amour, parce qu'on est en chakra du cœur. C'est comme si, veut dire, on faisait comme un résumé de ce qui s'est passé, veut dire, dans notre tête avant qu'on se mette à penser, à dire, bon, ben OK, on va commencer à faire ça, on verra bien où est-ce que ça va nous mener. C'est un peu ça. C'est pas nécessairement que ça tourne en bloc, en boucle, mais c'est le fait, veut dire, d'avoir planté des graines solidement, par contre. C'est sûr que pendant ce temps-là, vous attendez que ça pousse. C'est peut-être dans ces moments-là, justement, que vous pensez un peu plus à ce qui s'est passé récemment. Mais on vous demande de vous accorder une pause temporaire ici. Si vous êtes en mesure de prendre des vacances, vous êtes en mesure de relaxer quoi que ce soit, bien, ça va être le moment de le faire. Je sais qu'on vous dit ici que vous entraînez à passer à l'action, mais d'un autre côté, c'est aussi la possibilité peut-être de prendre justement une pause. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous amène aussi. Alors, je sais pas, moi, je le vois comme un acquis, ce 7 de terre-là. Parce que le 7, c'est un éveil spirituel, donc il y a des choses quand même que l'on comprend, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Il y a une compréhension dans le 7, mais aussi, on est très déterminé. Donc, c'est pas ça qui va nous arrêter, de toute façon. On a une sagesse intérieure avec le 7 qui nous amène, veut dire, à reconsidérer peut-être certaines choses qui nous agaçaient avant, qu'aujourd'hui, philosophiquement parlant, veut dire, on laisse passer, on laisse couler. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On parle d'accéder au pouvoir ici en vous disant que votre force est incommensurable. Ici, on est vraiment au maximum, je crois, de notre capacité de compréhension, mais aussi d'action.
Euh, Moi, je la vois comme une carte ici de décideur. C'est comme si veut dire, vous avez, cette carte-là influence d'ailleurs tout votre jeu. C'est comme si veut dire, c'est-tu, comment je peux dire ça? C'est comme si veut dire, vous avez accepté, euh, c'est pas accepter la situation telle qu'elle est. Au contraire, c'est comme si vous avez pris la décision de continuer, d'avancer, comprenez-vous, de mettre un pas en avant ici. On le voit de façon, là, vous attendez même pas que la lumière soit devant vous, vous la traînez avec vous. Vous êtes en avant du mouvement. Ici, on est vraiment, euh, on a cette sensation-là, justement, d'être en mesure, veut dire de gérer, de contrôler, veut dire ce que l'on vit ici, tout simplement. C'est la carte ici comme je vous dis, qui est centrale à votre jeu, donc qui vous amène à, que vous bénéficiez, vous dire, tout autour de votre tirage. Alors oui, on arrive à une énergie, veut dire, qui est forte, mais qui est encore invitée, je dirais, à se dégager encore plus forte. On est dans la carte numéro 19, qui, dans le tarot, représente le soleil. C'est le lion. On vous dit de réveiller le lion en vous. On est dans le troisième chakra. Chakra veut dire du plexus solaire, qui est justement l'élément feu associé au soleil. C'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est la bonne humeur, c'est la confiance en soi, l'estime de soi ici. Veut dire, notre esprit de décision, de sagesse, veut dire, c'est au maximum. On est en pleine possession de nos pouvoirs. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène. Ça revient un peu à votre force incommensurable, mais d'une autre façon. C'est comme si, veut dire, on se complétait ici. C'est énergie de feu. Une énergie qui vous donne de la vitalité, qui nous pousse à l'action, qui nous pousse à l'initiative, je dirais même, dans le mouvement. On a besoin de bouger, on a besoin de passer à l'action avec le lion ici. On est dans la couleur du rouge aussi, également. Pardon. Dire mieux en même temps, ça va pas. C'est une belle carte pour compléter parce que ça vient confirmer un peu l'accéder au pouvoir. Ça vient encore renforcer la carte d'accéder au pouvoir, c'est-à-dire que votre force est incommensurable. Ici, veut dire on vient vous réveiller un peu, on vient un peu vous... Pardon. Ouf. Excusez-moi. On vient, veut dire, on vous pousse en fait à vous dévoiler, à ne pas rester dans l'ombre, à vous ramener vers la lumière ici avec réveiller le lion. Ça ne veut pas dire de rugir sur tout ce qui bouge non plus. C'est simplement d'avoir une force de caractère, une force de vision. On veut dire, regardez-moi ce lion quand il vous regarde droit dans les yeux. On est vraiment dans une énergie ici de direct, d'action. On veut dire, on est focus sur quelque chose, une action, un projet, quelque chose qu'on veut atteindre tout simplement. Ici, on est vraiment dans une direction. D'accord? J'aime cette carte-là. Maintenant, on va aller... la troisième colonne, c'est l'action, oui. C'est ce que vous devez faire. C'est peut-être des actions que vous devez entreprendre, des gestes que vous devez entreprendre. Ça peut apporter certaines solutions à certains problèmes que vous rencontrez, comme ça peut être aussi le résultat, ou du moins peut-être même l'issue. L'issue de où est-ce qu'on va atteindre, veut dire, en faisant, veut dire, cette action-là, en vivant, veut dire plutôt ce qu'on a à vivre durant cette période. Laissez-moi quelques secondes, je vais juste me moucher, parce que là, c'est trop. Alors, on avance, merci, excusez-moi. Il fallait vraiment que je me bouche. Okay, après des hatchoum. Alors, on est maintenant dans l'action à entreprendre, vers quoi veut dire on se tend, vers quoi veut dire on se dirige, simplement. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de renouveau avec la carte numéro 20. C'est bien parce qu'on est justement très ouvert à ça. On est ouvert au changement. On parle d'abondance infinie ici dans la conclusion. Et on nous parle également d'esprit apaisé. Je pense que le fait de montrer un peu le lion qui est à l'intérieur de vous, c'est comme si veut dire vous preniez de l'assurance au moment de passer à l'action. On parle de renouveau ici. On nous parle d'examiner et d'évaluer. Une évaluation favorable des faits. On vous dit que le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. C'est comme si, veut dire, je vous disais ici, on reprenait confiance, mais ici, ça vient confirmer. C'est qu'on débute l'action ou on débute notre façon d'être ou de façon d'entreprendre l'action de façon très confiante. Confiante, c'est pas confiance, veut dire, sur le hasard ou sur la chance. On fait confiance ici à nos capacités. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous amène. Parce que, veut dire, c'est comme si avec le lion, ici, on se reconnaît. On reconnaît, veut dire, ce qu'on est, ce qui nous appartient dans chaque individu, et évidemment. Donc, on est ici dans un renouveau. On est prêt à faire face à ce qui vient. On l'a appelé, ce renouveau-là, de toute façon. Donc, maintenant qu'il vient, c'est pas le temps de dire, ah ben, bien y penser. Non, on n'est pas rendu là, c'est fini, ça. On n'est plus dans l'hésitation, là. On est dans l'action, on veut dire qu'on a autant demandé à corps et à cri.
Donc, ce renouveau se ramène à vous. On vous parle on ne s'en va pas non plus à se lancer dans n'importe quelle direction. On vous dit bien d'examiner, d'évaluer les choses. On reste prudent, comme d'habitude. On n'est pas à se lancer dans n'importe quoi. On vous dit qu'il y a une évaluation favorable des faits qui peut se produire, que le temps est venu d'explorer effectivement une nouvelle avenue. Donc, on est ouvert ici, justement, avec le vin en plus, qui nous amène à une collaboration, une réceptivité. On est ouvert à ce qui pourrait arriver. Ça peut marquer certains liens aussi, certaines associations avec les deux. Ça peut être signifié cette façon-là. Mais je le vois, moi, vraiment comme si, on le... C'est comme si on accepte, je pense, à quelque part, consciemment ou inconsciemment, on accepte que les choses peuvent bouger, que les choses peuvent changer. Qu'on n'a pas le contrôle nécessairement sur tout, mais sur ce qu'on est capable, ou du moins ce qu'on connaît, de ce qu'on est dans nos capacités, de croire en nos capacités, fait que on n'a plus ce stress de dire est-ce que je fais le bon chemin, est-ce que j'ai fait le bon choix, etc., etc. On n'est pas dans cette incertitude-là, au contraire. C'est sûr que le chemin qu'on a choisi, c'est nouveau, on ne connaît pas nécessairement, mais on a une expérience de la vie qui fait qu'on est capable de prendre ce qui vient, de gérer. On a un esprit créatif aussi, donc d'être capable de s'accommoder ou de faire des compromis pour arriver à ce qu'on veut atteindre. D'ailleurs, cette façon de faire, ça vous amène une certaine abondance, facilité. C'est un peu dans ce style-là que je vous l'amène. Là, on vous dit que l'abondance est finie ici. On vous dit qu'elle afflue dans votre vie. Donc, tout est plus facile. On est dans une énergie de facilité. C'est pas que ça vous tombe du ciel. C'est pas du tout dans l'intention que je veux vous amener. C'est surtout qu'on dirait que chaque action que l'on fait, chaque pensée qu'on en fait ou qu'on a, c'est fluide. Ça sort naturellement. On n'a pas besoin de se casser la tête, on a se casser de bonbons. On n'est pas capable. On n'a pas besoin de tout ça. C'est comme si les choses viennent à nous naturellement. On est inspiré, j'ai l'impression, à quelque part, parce que l'on vit, par ce que l'on vit. Donc, on est inspiré, puis en même temps, on se retient un peu je dirais, parce que je sens une excitation dans cette énergie-là ici, mais qu'on temporise un peu. On ne veut pas non plus laisser les choses aller trop loin dans notre façon pas trop d'exubérance, etc., etc. C'est un peu dans ce sens-là. Le frein que je ressens un peu dans la carte, c'est qu'on ne veut pas que ça se finisse, on ne veut pas porter trop d'attention sur nous non plus, ou attirer de l'attention sur nous. On veut comme conserver un peu cette période de notre vie, où est-ce que les choses sont, comme je vous dis, sont beaucoup plus fluides. On a ces facilités, on se considère chanceux, évidemment. Chanceuse, évidemment. Donc, on est comme un peu comme mi-figue, mi-raisin. Vous comprenez un petit peu? C'est comme si, on aimerait bien laisser éclater notre joie, puis en même temps, on se dit, pas trop d'attirer l'attention sur nous, parce que on veut pas que non plus qu'on se fasse imiter, ou comprenez-vous, un petit peu dans ce sens-là, de se faire, je dirais presque à la limite, être superstitieux un peu face à ça. C'est un peu aussi le ressenti que j'ai par rapport à la carte, par rapport à l'abondance. OK? Ne soyez pas inquiets, parce qu'ici, avec le 32, l'esprit apaisé, vous êtes vraiment dans le 5 ici. On est vraiment dans une énergie de... Comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas grand-chose qui va venir vous déranger, j'ai l'impression. Regardez, d'ailleurs, la personne, elle est très, très, très zen. On voit que les chakras sont très bien alignés. On est dans le 32 qui revient à 5. On est dans le 5e chakra également. Dans le 5, c'est la gorge. Donc, c'est... Notre mal-être, il peut être apaisé. Parce qu'on a, avec ce rouge qui ressort dans le violet, dans l'indigo, ici, on est ancré dans notre... On le voit pas ici, mais on est ancré dans le sol, tout simplement. On n'est pas en train de flotter dans les airs, tout simplement, en se disant, waouh, bon. Non, on peut flotter, mais il y a toujours quelque chose qui nous retient. Il y a un lien qui nous tient dans la terre ici pour justement rester ancré, une mise à la terre, je dirais de cette façon plutôt, pour être un peu plus, dans la réalité. C'est... Moi, je la vois comme si, on était prêt à faire beaucoup de choses pour elle, parce que c'est un changement de vie à quelque part. C'est pas nécessairement, ça n'engage pas nécessairement tous les domaines de votre vie, mais ici, où est-ce qu'on a décidé de changer ou d'améliorer certaines choses, on est prêt à aller même à un changement de vie. Mais on va apprendre par nous-mêmes.
par l'expérience. Je veux dire, on n'a pas, c'est pas quelque chose qu'on a envie nécessairement d'aller user nos pantalons, on va dire, sur les bancs d'école. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. J'ai l'impression que c'est plutôt l'école de la vie qu'on cherche un petit peu à aller chercher, à explorer un peu. On a envie de découvrir ce que les gens pensent un peu de ça ou de voir un peu, de tâter un peu le terrain, peut-être plein de choses qu'on a vues, on va les valider, veut dire, en réalité, etc., etc., dans ce coin-là. Parce on est capable de s'adapter, on est capable de se motiver, on est capable d'être polyvalent, d'être ingénieux dans cette énergie du 5-là. Donc, il faut dire, il n'y a pas grand-chose qui nous dérange. Donc, l'esprit apaisé, ça fait très bien. C'est exactement, veut dire, ça peut très bien, veut dire, s'appliquer au 5 parce qu'il n'y a pas d'inquiétude. On peut s'adapter à peu près à tout. Donc, on est ingénieux, on est intelligent, veut dire, on est motivé en plus, on est prêt à apprendre, on est prêt, veut dire, bon. C'est tout ça ici qui fait que, veut dire, pourquoi qu'on va se casser la tête? On est prêt à faire face à ce qui arrive à nous, de façon très, 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 je dirais, avec l'esprit apaisé. On va se servir de ce que la carte nous dit. Mais tout nous dirige vers ça. Veut dire, on n'a pas de raison de s'inquiéter. Avec le cheminement qu'on a fait, veut dire, tout le long, veut dire, de ce 15 jours-là, on a accompli certaines choses, veut dire, on a réalisé d'autres choses. On a amené notre énergie à un autre taux. Je pense que vous avez travaillé fort d'un certain côté parce que on voit bien qu'à quelque part, il y a peut-être certains côtés qui vous... Je ne dis pas vous êtes un petit peu hérissé à entendre, mais veut dire, c'est un peu comme si c'est un peu... pour certains, c'est certainement redondant. Pour d'autres, veut dire, c'est comme... On ne se sent pas nécessairement concerné. Ça peut être pour différentes personnes, évidemment. Mais chose certaine, ici, vous réussissez ce que vous voulez faire. Mais on n'est pas du tout dans la précipitation. On n'est pas du tout... D'ailleurs, on voit bien, il y a beaucoup de moments, on vous dit de vous reposer, de relaxer, bon... On n'est pas du tout dans une énergie d'urgence. Un peu dans ce sens-là que je le ressens. On a l'esprit apaisé, veut dire, on prend le temps de se reposer, on prend le temps comment je peux dire ça, de décanter un peu de la situation qui pourrait peut-être nous inquiéter. Si, veut dire, on essayait, veut dire, de trouver absolument quelque chose là-dedans. Mais ici, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Je pense qu'on prend les choses telles qu'elles viennent, avec une certaine philosophie. Oui, il y a eu certaines choses qui nous ont agacés, mais on rebondit. Moi, c'est ce que je retiens surtout, le fait de rebondir, veut dire, même si on a eu des moments de faiblesse ou des moments, veut dire, où on était peut-être plus angoissé qu'on aurait dû face à la situation. C'est comme, à un moment donné, veut dire, c'était comme trop. Alors, c'est dans ce sens-là que je la vois, moi, ici, le fait de pouvoir décanter, de pouvoir vous retrouver avec vous-même, de pouvoir faire le point aussi. Donc, on n'est pas dans une énergie négative, au contraire. On est dans une énergie où on vous invite à un renouveau, et un renouveau, excusez-moi, vraiment, comment je pourrais dire ça, un renouveau qui vous motive, qui vous arrêtez, c'est ce que vous avez demandé. Oui, le chemin a été long avant de se rendre jusque-là pour être assez, veut dire... j'allais dire, comment je peux dire ça? Focaliser sur l'idée, mais veut dire, ça a pris un temps, il a fallu, veut dire, j'ai l'impression qu'il a fallu comme quitter quelque chose, pas quitter, bon, ça pourrait être ça, mais veut dire, c'est pas juste ça, c'est comme si, veut dire, c'est comme tourner le dos à une certaine situation, puis c'est pas nécessairement une situation, ça peut être des gens aussi, mais ça peut être un mélange de tout ça aussi, ou tourner le dos à une situation pénible, ou qui s'éternise, ou des choses comme ça, dans ce secteur-là que je le vois. C'est pour ça que le chemin a été long, mais pour vous, c'était comme nécessaire de faire ce chemin-là. C'est un chemin de croix, on pourrait le signifier de cette façon-là pour donner une image. Mais je veux dire, pour vous, c'était comme si on va aller au fond de l'histoire. Je ne pourrais pas dire que ce que j'ai laissé ou ce que j'ai quitté ou ce que je l'ai fait sur un coup de tête. Ici, j'ai étudié les possibilités de le faire, de voir qu'est-ce que j'avais pris, tout ce que j'avais à apprendre de la situation. Pour enfin, veut dire, la laisser dans le passé, la laisser aller dans le passé, veut dire, puis moi, reprendre un renouveau. C'est un peu dans ce sens-là qu'on la voit, la carte. Je ne dirais pas un passage obligé, quoique ça pourrait être ça aussi, mais c'est plutôt, moi, je pense que du moment qu'on a réfléchi, qu'on a pu voir certaines choses, des
déjà dans la façon d'aborder la situation, on a mis un peu plus de pression, un peu plus de chien, je dirais, dans la façon de voir les choses. On ne s'aplatit pas dans ce tirage-là, pas du tout. C'est juste qu'on prend le temps qu'on a besoin. Tout simplement, on ne se précipite pas. Il n'y a pas de précipitation dans vos cartes ici. OK? Moi, je pense que c'est évident que dans l'action, on veut dire du moment qu'on décide de partir sur de nouvelles bases, de faire des choses différemment, c'est là que les choses déboulent. J'ai envie de vous dire, si on regarde l'abondance qui vient pour ensuite avoir l'esprit apaisé, on n'est plus dans l'inquiétude, on n'est plus dans le questionnement, dans le doute, etc., etc. Donc, il y a eu quelque chose ici qui est venu calmer, veut dire, le jeu. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois ici. Malgré la réalité, le réveillé de Lion, je pense que c'est ce qui a mis un peu de lumière sur la situation. Ça a éclairé. On a pu voir, veut dire, exactement où est-ce qu'on en était. D'accord? C'est un peu spécial comme tirage, j'ai envie de vous dire, mais bon, il en faut de toutes sortes, mais ça reste que celui-là, il veut dire, il est un peu éparpillé. J'ai l'impression qu'il touche à plusieurs personnes en particulier. Je peux me tromper, évidemment, mais j'ai l'impression que ça touche tellement des situations différentes que ça peut, oui, effectivement, toucher beaucoup de personnes. À vous de voir, évidemment, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le désirez, ça va me faire plaisir. Mais c'est assez spécial. Je ressens vraiment comme... Il y a des morceaux qui se tiennent ensemble, il y a des morceaux qui sont seuls dans ce tirage-là. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que ça s'adresse différemment à différentes personnes. Enfin, bref, c'est le but d'opération aussi. Alors, voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire, chers poissons, dans la première partie ici, pour votre période du 1er au 15 avril, évidemment. En passant, joyeuse Pâques, pour ceux qui fêtent Pâques vont venir cette semaine aussi dans la période. Alors, on va aller voir si vous voulez bien, ça aussi on va l'enlever. Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question par oui ou par non. Alors, j'ai mis un oiseau et j'ai mis un poisson. À vous de voir, pour répondre à votre question, à vous de choisir l'animal qui vous convient le plus. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour répondre, pour penser à votre question ou la formulation, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir votre réponse. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si ce n'est pas assez, bien, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, chers amis, c'est le moment de répondre aux questions. Alors, si vous avez choisi l'oiseau, le perroquet, ou en tout cas, peu importe, la réponse à votre question vous dit oui. Vous la voyez bien? C'est oui. Si malheureusement, si vous avez choisi, ou heureusement, parce que ça dépend du sens de votre question, si vous avez choisi le poisson, la réponse c'est non. Évidemment. Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2023. Alors, moi, je vais vous souhaiter évidemment une quinzaine très heureuse, avec beaucoup de bonheur, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.